بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا آمين. Amma ba'd, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, donc, Inch'Allah, on va poursuivre, hein. Donc, le cours, c'est le même euh, slide, hein, les mêmes slides ou les mêmes cours que vous avez l'habitude de suivre, Inch'Allah. Ben, je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour remplacer mon épouse Aïcha. Avant de, Inch'Allah, de commencer, est-ce qu'ils sont en attente? Réfléchis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les activités. Admettre tout le monde. Ah oui, d'accord. Admettre tout le monde. Oui, d'accord. Très bien. Donc, en plus, voilà, Inch'Allah, on va poursuivre. Mais avant de commencer, Inch'Allah, parce que c'est moi qui s'occupe de la plateforme, est-ce que vous avez des difficultés pour se connecter à la plateforme, Inch'Allah? Est-ce que vous savez comment l'utiliser? Ça va par rapport à la plateforme? C'est bon? Inch'Allah, à la fin, on prendra 5 minutes et je ferai, Inch'Allah, à nouveau la présentation. 5 minutes, ça ne prendra pas plus. Voilà, donc, Alhamdulillah, vous étiez en train de voir les différentes prières, d'autres que. Est-ce que j'ai commencé l'enregistrement? Oui. Donc, d'autres prières en plus des prières obligatoires. Et pour cela, je vous ai présenté ce slide-là pour un peu, voilà, pour le repère, vous compreniez ce qu'on est en train de faire. Donc, vous avez vu la prière, les obligations de la prière, les sunan, hein, n'est-ce pas? Pourquoi, à votre avis, pourquoi on apprend dans la salate, d'abord, on apprend les conditions, les shurut, pour que la salate soit valide. On apprend les causes. Les causes, c'est par rapport au temps. Donc, on apprend tout ça. Ensuite, une fois qu'on démarre la prière, tout le monde m'entend au niveau de la projection, c'est bon? Hein? Donc, une fois qu'on démarre la prière, donc il faut distinguer ce qui est obligatoire de ce qui est sunna, n'est-ce pas? Dans la salate. À votre avis, je pose quelques questions. Puisque c'est sunna, est-ce que j'ai le droit de ne pas les faire? Je dis, allez, le tashahhud du milieu, c'est une sunna. Aujourd'hui, je suis fatigué, je ne le fais pas. À votre avis? Non. Et si je le fais, je parle, yani, c'est-à-dire avec intention. J'ai dit, j'ai pas envie de faire ça parce que je suis fatigué aujourd'hui. Et puisque c'est une sunna, comme la lecture de la sourate après la Fatiha, comme le jahr, hein, réciter la Fatiha et la sourate dans les prières où il faut réciter à voix haute. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Hein? Non, j'ai pas le droit de le faire. Par contre, si jamais, donc, pour répondre à cette première question, choisir de ne pas les faire, ça annule la salat. Si quelqu'un dit ça c'est une sunna, je la fais pas, sa salat n'est pas valide. Il faut la refaire. Par contre, là où il y a la tolérance, quand j'oublie, et au moment où j'oublie, à ce moment-là, je distingue ce qui est fard, ce qui est obligatoire, ce qui est rukn, de ce qui est sunna. Ce qui est fard, il n'y a pas de tolérance, il faut le faire selon les différentes situations. Ce qui est sunna, là, il y a une tolérance et je me contente de faire les soujoud, les deux prosternations d'inattention, de l'oubli, hein, soujoud, le soujoud de saou, hein, saou. D'accord, Inch'Allah? Vous avez compris ça. Ça ne veut pas dire que quand on dit sunna, certains l'appellent même pas sunna, ils l'appellent wajib. C'est pas parce qu'on a utilisé le terme sunna que on a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Voilà donc par rapport à ça. Tfaddal. Maintenant, je peux faire la prière, mais j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas le droit de décider je voudrais rester que la Fatiha, par exemple, sur la liste. Je peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Par contre, je peux réciter un verset.
Un verset, oui, ça va pas être un temps qui va, voilà, un seul verset, je peux me contenter de ça. D'accord. Dans l'odo, oui, ta question par rapport au lodo, oui, mais pas par rapport à la salade. D'accord. Et après, donc, dans la salade, comment je peux gagner du temps? C'est, par exemple, dans le travail où tu n'as pas beaucoup de marge, tu peux te contenter des obligations par rapport au temps, parce que le temps pour s'incliner, le minimum, c'est le temps de dire Subhanallahi wa bihamdihi une seule fois. Tu te contentes de ça, tu n'es pas obligé de faire trois fois. Voilà, donc ça, c'est parce qu'il y a 3 degrés de sunan. Voilà. Donc, vous avez les obligations. Ensuite, vous avez, comme les wajib, certains l'appellent le wajib, ce sont des sunnas qu'on ne peut pas délaisser. Et après, tu as d'autres sunnas de troisième degré. Ça, de sunnas de troisième degré, tu peux effectivement, au lieu de faire, parce que ça varie entre 3 et 10, subhanallah, tu te contentes que de, le minimum, c'est le fard. Ça, dans le cas où tu es voilà, en difficulté, tu ne peux pas faire autrement. D'autres questions, Inch'Allah? Voilà, donc vous avez compris pourquoi on a besoin de connaître. Parce qu'une fois que je dis Allahu Akbar, je rentre dans ma salat, j'oublie quelque chose. Ça ne peut être que par oubli. Ça ne peut pas être délibérément choisi. Que par oubli. À ce moment-là, je me pose la question, est-ce que c'est fard ou c'est sunnah ou wajib? Si c'est sunnah, je sais comment procéder. Si c'est une obligation à rukn, je suis obligé c'est pas trop tard, je rattrape pendant la même raka'a. Si je sors de la raka'a, l'unité, raka'a, c'est ça l'unité, je sors et j'attaque une autre raka'a, ben cette raka'a, dans laquelle il manque un fard, n'est pas comptée. Il ne faut pas la compter. Autrement, il faut la refaire. Et à la fin, on fait un soujoud de sahou. Voilà donc d'autres prières maintenant. Ça, c'est par rapport à ce que je peux vous dire, par rapport à tout ce qui est obligatoire. Yani les salats obligatoires. Donc, ici, pour Inch'Allah, vous rappeler ce que vous étiez en train de faire, vous avez voilà, des catégories de salats selon leur statut obligatoire ou pas obligatoire. Parce qu'on a vu l'obligatoire. Et ce qui n'est pas obligatoire, selon aussi, il y a des degrés. Hein. Donc, il y a ce qu'on appelle le mafroud, hein, ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. Donc, ceux qui ne sont pas obligatoires, comme certaines salades que vous connaissez. Donc, les salades obligatoires, donc, vous avez, parmi les salades obligatoires, vous avez tout ce qui est obligatoire individuel. C'est les 5 prières. Quand on dit individuel, personne ne peut te remplacer. Tu dois les faire toi-même. Et à l'opposé, vous avez ce qui est une obligation collective, c'est qu'une partie de la communauté, s'il l'accomplit, le reste est dispensé. C'est pour cela qu'on l'appelle fardo kifaya. C'est une fard pour nous tous. Et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la salade pour le mort. Hein? C'est un fard kifaya. On n'est pas obligé d'aller tous faire la salade janaza, mais une partie, si une partie de nous euh, font ou la fait cette salade, tout le reste sont dispensés. Bien sûr, il y a une différence entre celui qui l'a fait et celui qui ne l'a fait pas en termes de récompense. Donc, vous avez les salades qui sont obligatoires, vous avez les 5 prières, plus... Non, fais le tour, Inch'Allah. Voilà, c'est la règle. Voilà, la prière du vendredi. La prière du vendredi, c'est une obligation. C'est une prière, donc au moment de Dohr, on va Inch'Allah l'évoquer. Et enfin, donc la prière pour le mort, hein, donc ça c'est collective, donc une salade qui est collective, qui est obligatoire aussi par rapport au groupe. Après, les autres prières qui ne sont pas obligatoires, on va les développer plus loin, Inch'Allah. Voilà, donc voilà, pour un peu vous rappeler un peu le schéma. Et nous, donc vous avez fini ça, il me semble, tout ce qui est obligatoire individuel. Et on va rappeler la salade, surtout cette salade qui est obligatoire collective. Et ensuite, on va rappeler les prières non obligatoires. Voilà, Inch'Allah. Donc, je rappelle que les fascicules, ils sont donc mis à jour sur la plateforme, Inch'Allah. Pareil pour les enregistrements aussi des cours. L'obligation de la prière voilà, de la prière du vendredi, vous avez parlé de ça, il me semble.
Hein, vous avez parlé comment le temps, etc. Très bien. Voilà, donc par rapport à cette... ah oui, la prière du monde. Vous avez parlé de ça, oui, oui. Parce qu'il fallait que j'avance jusqu'à ce que j'arrive à la prière du... Voilà, pour le monde. Salatul Janaza, on appelle en arabe. Voilà. Oui, vous avez fait tout ça, alhamdoulilah. Ça va, vous avez bien avancé. Voilà. Donc, si on arrive maintenant à la prière pour, voilà, pour le mort, donc à noter ou à rappeler que chaque fois qu'il y a un défunt, hein, donc il y a un défunt, il y a quelques obligations qui incombent à la communauté vis-à-vis de, voilà, du défunt. Donc, ces obligations, ces devoirs envers un défunt ou un mort, donc le lavage rituel, ce qu'on appelle donc ghusl, la mise en lincelle, ce qu'on appelle le takfin, et enfin donc la prière. C'est pour cela que j'ai mis en gras, c'est ce qu'on va voir, la prière pour le mort et l'enterrement. Et l'enterrement. Donc, puisqu'on est dans le chapitre des prières, on va bien sûr pas parler des autres éléments, on va parler de la prière pour le mort. La prière pour le mort est une obligation collective. Donc, les savants, d'une manière générale, quand ils appellent la définition en arabe, on l'appelle fardo kifaya. La traduction n'est pas tout à fait la même. Hein. Quand on dit kifaya, ça vient de mot yakfi, c'est-à-dire, c'est là quand on définit en arabe, qu'est-ce que l'obligation collective au fardo kifaya, c'est-à-dire c'est un acte d'une manière générale, il y a beaucoup d'actes, que ce soit les salats ou autre chose qui rentrent dans cette catégorie-là. Vous avez les catégories des individuels, on les appelle fardo ayn, c'est-à-dire chacun est responsable par rapport à cet acte-là. Et tout ce qui est fardo kifaya, ça vient du mot yaktafi, ktafa, ça veut dire suffire. Hein, si je prends mot par mot, suffire, ça veut dire, parce que la définition ici, c'est que si une partie de la communauté accomplit cette action-là, donc cette action ou ces personnes-là suffisent pour le reste de la communauté. C'est pour cela qu'on l'appelle fardo kifaya. Hein, ça vient du verbe suffire. Et donc, en français, pour donner un sens, on ne traduit pas mot par mot, on l'appelle l'obligation collective. Donc, ce qui rentre dans l'obligation collective, c'est la prière pour, euh, pour le mort. Quelles sont les conséquences d'une prière, d'une action, d'une manière générale, qui est collective, d'une obligation collective? C'est-à-dire, si, donc la première, si vous voulez, le premier volet, c'est qu'une partie peut accomplir cette action au nom de l'ensemble de la communauté, et à votre avis, si tout le monde délaisse, je compte sur toi, tu comptes sur moi et personne ne l'a fait. Quelles sont les conséquences? Tout le monde est, voilà, commet un péché. C'est comme ça qu'ils le définissent, les ulama. Quand on dit fardo kifaya, c'est-à-dire si une partie de la communauté accomplit cette action-là, tout le monde est dispensé. Bien sûr, ceux qui ont fait, ils ont des belles récompenses. Et voilà, si personne n'effectue cette obligation-là, tout le monde est athim, tout le monde partage la responsabilité, le péché. Voilà donc la prière pour le mort est une obligation et pareil pour le lavage, pour l'enterrement, le linceul. Oui, je vois une main. Oui, je t'en prie. Ah, en attente. Ah oui, donc c'est moi qui a créé voilà, cette classe. Je l'ai mal configurée. Normalement, oui, en attente. Barakallahu fik, tu as bien fait. Où est-ce que tu le vois? Participants, mashallah. Ah oui. Je vais enlever ça, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Voilà, comme ça, ils peuvent se connecter directement. Vous voyez quelqu'un? Ah oui, d'accord. Barakallahu fikoum. N'hésitez pas, hein, parce que j'ai pas fait attention, parce que toutes les autres classes que j'ai configurées, j'ai pas mis cette option-là de une validation voilà, de l'administrateur. Voilà, donc cette prière-là, voilà, donc c'est une obligation collective envers le défunt parmi les musulmans. Bien sûr, on ne fait pas une prière par rapport à quelqu'un qui a une autre croyance. Hein. C'est pas une discrimination, c'est au contraire, c'est respecter le choix de quand quelqu'un ne croit pas
en Dieu ou bien il n'est pas musulman, c'est que son choix, c'est de ne pas, il ne reconnaît pas toutes ces prières-là. Donc, c'est inutile de demander des fois les non-musulmans, est-ce qu'on leur fait des du'as durant leur vie ou on leur fait des du'as. Mais quand ils sont morts, c'est leur choix. Ils ont fait un choix et nous, on respecte le choix. Donc, aucun musulman ne doit être enterré sans qu'une prière ne lui soit accomplie sur lui. C'est arrivé des fois qu'on a enterré des musulmans sans faire la prière sur ces personnes-là. Donc ça, c'est pas dans le cours, mais je vous le donne comme ça. Voilà, donc en complément d'information, c'est que ces personnes-là, quand on apprend que quelqu'un est décédé dans un tremblement de terre, il n'y avait personne pour l'enterrer, on va faire une autre salade qui est l'équivalent de salat al-janaza, il s'appelle salatul ghaib, la prière de l'absent. Si vous voulez, vous avez les livres, vous pouvez encore lire. Donc c'est quoi la prière de l'absent? On peut la faire à la mosquée, en groupe, ça arrive. Et quelle est la légitimité de cette prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appris le décès d'un roi qui s'est converti à l'islam, qui s'appelle An-Najashi, qui était le roi de l'Abyssinie. Donc, il a demandé aux compagnons de se lever et de faire une prière. Cette prière qu'on va expliquer, qu'on va expliquer aujourd'hui. Donc, il a accompli cette prière, ce qu'on appelle la prière de l'Ghaib. Il y a quelques divergences entre les savants. Est-ce que quelqu'un déjà on a fait la prière, on peut faire une autre prière de l'Ghaib, etc. Il peut y avoir des discussions entre les savants, mais ils disent d'une manière générale. Ce qui est sûr, si quelqu'un n'a pas été, voilà, donc on n'a pas prié, on n'a pas fait la prière pour le mort par rapport à ce défunt-là, ça c'est automatique, il n'y a aucun souci, on peut le faire. Sinon, ils disent peut-être les savants, des ulama et des personnes qui ont un grand rang dans la communauté, qui ont rendu un service à l'Ummah, on peut le faire, quoique il y a quelques divergences entre les savants. Voilà donc par rapport à cette prière, mais on n'a pas expliqué comment. Donc il suffit qu'un groupe de musulmans l'accomplisse pour que l'obligation s'éteigne pour les autres. La prière pour le mort n'est pas obligatoire dans les cas suivants. Donc l'enfant impubère. Quand on dit n'est pas obligatoire, ça ne veut pas dire interdit. On peut le faire. Hein. Et souvent, on a des questions autour de ça. Ben, ceux qui font, yani les femmes qui leur arrivent à une fausse couche, ce qu'on appelle saqt en arabe, qu'est-ce qu'on fait? L'ulama, il préconise voilà, une solution, c'est avant 4 mois. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de ruh, il n'y a pas d'âme. Hein, parce que le hadith explique à partir de 4 donc on fait la distinction. Après 4 mois, donc d'un fœtus, je parle de fœtus, pas de bébé. Donc là, on peut faire salat al-janaza. Dans ce cas-là, on peut, c'est-à-dire il n'est pas obligatoire, mais on peut la faire des fois, ça peut soulager les parents. Et qu'est-ce qu'on fait comme dua? Donc un fœtus, il n'a jamais commis de péché. Donc on fait les dua pour ses parents. Pour ses parents. Donc l'enfant mort-né, voilà, même quand il est né, hein, quand il est né, euh, euh, le martyr aussi mort au combat. Toutefois, la prière peut être accomplie pour eux sans aucune gêne. Hein. Donc, on a dit, c'est simplement, ce n'est pas une obligation. Seul le caractère obligatoire n'est pas affirmé dans ces cas-là. Voilà, donc, toujours, par rapport à cette salade, comment on va la pratiquer. Voilà, donc, je pense qu'on a parlé de tout ça. D'accord. Qu'est-ce que il peut y avoir aussi comme salat al-ghaib? Imaginons des fois même, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris aussi la mort d'une femme qui rendait service à la communauté en nettoyant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont enterré voilà, sans le réveiller, parce que vous savez qu'on peut enterrer à tout moment. Hein. Il n'y a pas d'interdiction de l'enterrement le soir ou là, non, il y a pas de problème. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aura dit pourquoi vous ne m'avez pas réveillé pour assister avec vous. Et donc, ils ont dit à Rasulallah, on n'a pas voulu te déranger. Et il est quand même parti et il a fait des invocations par rapport à cette dame, rahimallah, wa radiyallahu anha, devant sa tombe. Après, donc, quand on parle du musulman, donc ça, c'est le statut du musulman, la grande majorité des savants, à l'exception de quelques, voilà, donc quelques minorités,
donc il considère qu'au moment où la personne répète la shahada, croit en Dieu, c'est un musulman. Donc que ça soit mort yani par des fois quelqu'un qui est mort, il s'est suicidé ou quelque chose comme ça, le prophète Sassam n'a pas interdit. Simplement, lui, il n'a pas voulu qu'on prenne son exemple et il a demandé à quelqu'un d'autre voilà, de faire cette salade. Cette salade. Mais sinon, on peut toujours, parce que en islam, vous allez voir, Inch'Allah, l'année prochaine, on prendra le temps de parler d'un principe qui s'appelle, parce que tout ce que vous voyez ici comme droit, ce qu'on appelle le droit musulman, cultuel, et après, Inch'Allah, au niveau de la famille, toutes ces règles suivent un ensemble, ou plutôt toutes ces prescriptions suivent des règles. Ces règles, on l'appelle usul fiqh. Et on va voir, Inch'Allah, l'année prochaine, bihawlillahi ta'ala, si on est tous là encore, on va voir, Inch'Allah, ce qu'on appelle la présomption de continuité. La présomption de continuité, c'est un grand principe dans lequel il y a la présomption d'innocence et dans laquelle ce qu'on appelle husnul dhann. Husnul dhann, c'est-à-dire penser en bien. Donc, quelqu'un, tu connais rien euh, sur cette personne-là, tu connais rien sur la personne, tu penses au bien. Husn al-dhann. Tu peux pas, ça c'est la présomption de continuité. Voilà, donc parce qu'à l'origine, toute personne est bonne à l'origine, mais après, donc les gens peuvent, en fonction des milieux, en fonction de l'éducation, peuvent changer de comportement. Mais en principe, husn al-dhann. Et si husn al-dhann, quelqu'un qui meurt, on ne sait pas. On ne sait pas parce que qui meurt dans ces conditions-là. Donc, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc, quand il se suicide, Dieu seul qui sait ce qu'il a vécu, cette personne-là. Parce qu'il y a quelques personnes qui sont réticentes, qui sont dans une forme voilà, de rigorisme. Non, s'il s'est suicidé, voilà, il n'est pas considéré comme un musulman. Donc, tout ça, c'est une toute petite minorité qui pense comme ça. Voilà, donc maintenant, une question subsidiaire par rapport à la question de, on va voir, Inch'Allah, comment on fait cette salade-là. Il y a 4 takbir et quelqu'un arrive en retard, il n'y a pas de rattrapage, hein. Donc, il arrive, il trouve, parce qu'il y a 4 takbir, s'il trouve que 2 takbir, il finit avec le groupe et il fait le salam. Comment on fait maintenant? Ces conditions premières, comme toutes les salades. Ça, il y a 2 conditions. Donc, les conditions pour celui qui prie. Hmm. Ben, il y a toutes les conditions que vous connaissez par rapport à la salade. Donc, la pureté rituelle, etc. S'orienter vers le qibla, se couvrir les parties intimes. Hein, vous vous rappelez les conditions. Voilà, la propreté des vêtements, des lieux, etc. Donc, ce qu'on appelle les conditions de validité. Hein, les conditions de validité. Ensuite, en ce qui concerne le défunt, donc, le mort doit être lavé rituellement avant la prière. Donc, il y a une manière, si vous voulez, c'est facile. C'est comme les grandes ablutions. On lui fait les grandes ablutions. Et donc, dans un premier temps, euh, d'abord, qui c'est qui lave le défunt? Donc, les époux peuvent, s'ils ont le courage de le faire, ils peuvent le faire, c'est autorisé. Ensuite, donc, les hommes, ils lavent les hommes et les femmes lavent les femmes. Donc, dans un premier temps, on commence par nettoyer, enlever les vêtements, et à aucun moment, on va dévoiler les parties intimes. Ça, c'est strictement haram. Que ça soit un mort ou que ce soit un vivant. Hein, donc, et les parties intimes, hein, donc, il y a l'awra al-mughallada pour nous tous, hein, donc c'est vraiment les parties intimes, et l'awra qui est mineure, hein, pour l'homme de l'ombril jusqu'au genou, et pour la femme vis-à-vis des hommes, voilà, de tout sauf le visage et les mains. Mais après, entre femmes, il y a d'autres règles qui s'appliquent dans ces conditions-là. Donc là, quand on lave, donc, on va cacher ces parties du genou. Donc, quelles que soient les conditions, on cache les genoux, on cache aussi jusqu'à l'ombril et on prend des gants. D'abord, on va essayer d'évacuer tout ce qui est à l'intérieur. Et on lave donc le mieux que ce soit avec des douchettes et avec les moyens il faut avoir une quantité suffisante d'eau. Et à partir de là, on lui fait les petites ablutions. Quand on arrive à la bouche, on passe comme ça. Le nez, pareil, on passe. Et on fait les grandes ablutions. Ça peut être 3 fois. Et la première fois, on le fait avec le kafour. Et la dernière fois, on le fait avec voilà. Donc, on peut le faire avec du savon au milieu.
Et une fois lavé, donc on le couvre pour l'homme trois, donc, trois lincelles, trois, si vous voulez, tissus, pour la femme cinq. Euh, voilà, donc une fois qu'il est lavé, euh, il va être donc mis parce que en France, on, on applique la loi, donc on peut pas mettre, on peut pas laisser le linceul seul, hein. Donc il y a des, voilà, il y a ce qu'on appelle les cercueils, mais sinon, donc le défunt, si vous êtes dans les pays musulmans, vous avez fait le Umrah, vous voyez que directement le linceul, mais bien couvert, hein, bien couvert, et ensuite on le pose, hein, donc on le pose, l'imam qui avance. Si c'est un homme, il se positionne vers sa tête. Si c'est une femme, il se positionne au milieu. Pourquoi? Ça, c'est du cultuel. C'est comme ça que le prophète Sassmi l'a instauré. Donc, le cultuel, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre le commun. Bien sûr, on s'oriente vers le Qibla, etc. Inch'Allah, le voir par la suite. Donc, la dépouille du défunt doit être placée devant l'imam et les prions derrière ce dernier. La position du corps, comme je vous ai dit, hein, ça fait partie des recommandations. Si on ne savait pas, si on ne l'a pas fait, ce n'est pas grave. Voilà, donc posé sur le côté droit et le regard vers la Mecque. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein, donc en position sur le côté droit. Ce n'est pas le cas avec les cercueils, mais alhamdoulilah, il y a beaucoup de possibilités dans notre religion. Il ne faut pas se voilà, braquer sur un avis, un seul, même s'il est le plus recommandé. Mais quand on ne peut pas le faire, on fait peut-être la deuxième solution qui est autorisée. Si le mort est un homme, donc je vous ai dit, l'imam se positionne au niveau des épaules, et si c'est une femme, donc au milieu. Ça, vous avez vu, entre parenthèses, c'est la sunna. Voilà, donc cette salade, donc on va voir, Inch'Allah, comment on la pratique. Donc, quant aux autres spécificités de la prière sur le mort, il y a lieu de mentionner les éléments suivants. Donc, la dépouille peut être déposée sur un banc ou même le sol. Après, j'ouvre une petite parenthèse parce que nos frères et la majorité des savants, on peut mettre à l'intérieur de la mosquée, ça pose aucun problème. Ou bien ce qui se pratique dans d'autres mosquées, ils le mettent dans le lieu, ce qu'on appelle le lieu où il y a de Maqsoura, on appelle Maqsoura de l'hiver, ce qu'ils font dans, par exemple, la grande mosquée de Saint-Étienne, ils rentrent dans le Maqsoura, c'est là-bas où ils le font. Donc, une solution intermédiaire chez nos frères les Hanafites à l'extérieur. Donc, pour eux, c'est déconseillé de faire la prière. C'est pour cela que quand vous regardez les mosquées turques, vous avez toujours un endroit où vous avez un banc comme ça, un peu surélevé, selon, yani, ils s'adaptent à leur école. Et quand vous faites la prière, c'est à l'extérieur. Bien sûr, quand vous dites à l'extérieur, vous pouvez prier avec les chaussures, à condition que les chaussures ne soient pas souillées, il n'y a pas de najasa, d'accord? La prière peut être accomplie à tout moment de la journée ou de la nuit. Donc, certes, il y a des moments où c'est déconseillé, mais aussi, il ne faut pas oublier, en islam, parmi les conditions ou parmi les sunnas recommandés, c'est de se dépêcher à enterrer le défunt. Donc, en France, on ne peut pas faire autrement. Le minimum, c'est 24 heures. Donc, d'attente, ça peut aller jusqu'à 48 heures quand il s'agit des fois des cas particuliers. Mais sinon, dans les pays musulmans, une fois que le médecin légiste passe, il valide, il donne l'attestation, tout de suite, il se dépêche pour l'enterrer. Une petite recommandation aussi, donc ça veut dire que essayez si vous êtes dans une situation semblable, essayez toujours de trouver un lieu où il y a plus de musulmans. Où il y a plus de musulmans. C'est-à-dire les prieurs, ceux qui prient sur un défunt, et plus ils sont nombreux, plus, parce que ce sont, si vous voulez, c'est presque les dernières bonnes actions, hein. Les dernières bonnes actions, bien sûr, il y a d'autres hadiths qui parlent de trois choses qu'il laisse derrière lui, le défunt. Mais c'est avec ça que son registre sera clôturé. Donc c'est pour cela, dans une mosquée où il y a plus de personnes, c'est quelque chose d'avantageux pour le défunt. Donc si on aime le défunt, il faut mettre de côté des fois.
des fois les divergences, les telle mosquée de telle origine, la CADA. Laissez tomber tout ça et allez là où il y a. Donc, si on vous demande votre avis, il faut choisir toujours là où il y a plus de musulmans. Et si on ne s'unit pas dans la mort, quand est-ce qu'on va s'unir? Donc, ça, il reste le dernier, hein, dernière ligne. Donc, qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Donc la prière peut, comme j'ai dit, à tout moment, il y a aucun souci, même dans la nuit. Même dans la nuit. Après, maintenant, on n'est pas dans une société comme autrefois, on est dans une société civile. On ne peut pas le faire dans la nuit parce qu'il n'y a pas de médecin légiste et il n'y a pas d'administration qui va donner les... Voilà, mais dans l'absolu, ça peut se faire. Il peut être accompli plusieurs fois par différents groupes de personnes ou des individus seuls pour le même mot. Donc, si par exemple l'espace, il peut y avoir des fois des savants, on a assisté à l'enterrement des savants, toute la ville, hein, donc il y a pas aucune mosquée qui peut intégrer tout le monde. On peut faire par groupe hein, dans ces conditions-là ou pour d'autres raisons. La prière se fait en général voix basse pour chaque individu, y compris l'imam, à l'exception du takbir. Takbir, que l'imam qui va le faire à voix haute. Donc, comme vous le savez, le premier takbir, il s'appelle takbiratul ihram, on lève les mains. Hein. Allahu Akbar. Donc, deux positions. Le fait de prononcer Allahu Akbar, c'est fard, et le fait de lever les mains, c'est fard aussi. Non, c'est sunnah. C'est sunnah. Donc là, ou là, ça dépend. Il n'y a pas de tout est warid dans des hadiths. Donc levez les mains et posez la main droite sur la main gauche. Euh, je pense que vous avez tous entendu au moins une fois dans les mosquées, les imams nous expliquent que le premier takbir qui est takbiratul ihram, ensuite, on récite la Fatiha. Le deuxième takbir, on fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième takbir, on fait des du'as, des invocations. Il faut apprendre quelques invocations comme ça, vraiment spécifiques au du'a pour les morts. Hein. Donc, si vous ne savez pas, mais c'est, voilà, à titre, on va dire, à titre provisoire, hein, vous êtes des étudiants, il faut apprendre, Inch'Allah. Il faut remplir la base de données par des du'as, par des bonnes choses. Et donc, il y a des du'as comme ça, si quelqu'un ne sait pas, et Allahumma ghfir lahu warhamhu, si c'est une femme, Allahumma ghfir laha warhamha. S'ils sont plusieurs, donc Allahumma ghfir lahum warhamhum. D'accord? Donc, Allahumma surtout ça. Sinon, il y a des du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la citadelle du musulman. Allahumma ghfir lahu, warhamhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi' mudkhalahu, waghsilhu bil ma'i wal bardi wal thalaj, wa naqi min al khata'i wal dhunub kama yanqa ath-thawb al abyad min ad-danas ila akhir d'autres. Allahumma in kana muhsinan fazidhu fi ihsanihi, fazid fi ihsanihi, wa kana musi'an fatajawaz an sayyi'atihi. Allahumma baddilhu daran khayran min darihi, wa ahlan khayran min ahlihi, etc. Les du'as sont nombreux. اللهم اغفر لكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وحينا. Donc voilà, quelques minutes, tu apprends, tu récites, tu répètes, et ça devient, alhamdoulilah, un acquis, et tu as ça alhamdoulilah, dans ton cœur, sous forme de dua, et chaque fois que tu penses à un défunt, tu peux les répéter ces duas. Donc, le dernier takbir, on fait un dua avec tous les défunts. Avec tous les défunts. Il y a quelques exceptions parce que cet avis-là qu'on a toujours appris dans les mosquées, c'est l'avis de toutes les écoles, mais pas l'avis de l'école malikite. L'école malikite, il n'y a que des duas. Il n'y a pas de récitation de la Fatiha. Soyez pas étonnés si vous êtes un jour quelqu'un qui connaît que son école, il va vous dire vous faites le premier takbir, vous faites des duas avec le défunt. Vous faites le deuxième takbir, vous faites des duas. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a imam que des duas. On récite, non, que des duas. Il n'a pas tort de dire ça selon l'école malikite, il y a que ça. Donc, alhamdoulilah, quand on commence à apprendre, alhamdoulilah, dans les instituts comme ça, on découvre beaucoup de choses dans lesquelles les gens, des fois, divergent. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et on va citer, par exemple, Inch'Allah, Tahiyatul Masjid. Tahiyatul Masjid pose problème aussi. Tahiyatul Masjid, les deux unités de la salutation voilà, de la mosquée. Dans la pratique, la prière sur le mot se fait ainsi. Donc là,
on a tenu compte, parce que là, pour vous donner l'information, vous avez vu, rappelez l'information plutôt, ce cours-là est basé, chaque cours, on donne la référence, c'est basé sur la salate de Cheikh Mustafa Brahmi. On a montré tout au début la référence de ce qu'on fait. Donc, selon lui, il a des fois privilégié certaines choses. Ce n'est pas un livre qui va détailler toutes les écoles et les arguments de chaque école. Sinon, il faut passer à voilà, d'autres catégories de livres. Donc, mais là, il n'a pas mentionné chez les Malikites. C'est normal parce qu'il va à l'essentiel et il rappelle les choses les plus importantes. Donc, c'est pour cela, donc ici, il va nous rappeler tout ce qui est obligatoire, tout ce qui est recommandé dans la prière sur le monde. Donc, tout ce que vous voyez avec O, avec la lettre O, c'est obligatoire, et R, recommandation, recommandé. Donc, l'intention, niya, il faut avoir la niya. Donc, la première chose, donc, les actes ne valent que, que selon les intentions, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, se mettre face à la qibla. Voilà, le corps du défunt placé devant. Tout ça, c'est obligatoire. Dire le premier takbir, comme on appelle le premier takbir, comme on appelle le premier takbir dans chaque salat, takbiratu al-ihram, mashallah. Donc obligatoire. En levant les mains jusqu'au hauteur des oreilles ou des épaules, ça c'est recommandé. Ça ne veut pas dire qu'on laisse. Oui, il y a une petite chose aussi que je tiens aussi à préciser, c'est un détail. Entre les deux takbirs, est-ce qu'on lève les mains ou pas? Ça dépend des écoles. Il y a des écoles comme les Shafi'ites, il me semble, les Shafi'ites ou les Hanafites, les Hanbalites, ils lèvent. Ils lèvent les takbirs. Mais les Malikites, ils ne lèvent pas. La première, Allahu Akbar, et tout le reste, Allahu Akbar, sont répétés. Et c'est ce que vous voyez la plupart des mosquées ici en France, ils ne lèvent pas les mains. Mais si vous voyez dans d'autres pays, vous êtes des fois au pèlerinage, vous avez autour de vous des différentes origines. Des fois, tu as quelqu'un hanafite, un autre qui a appris que le shafi'isme, un autre malikite. Ne vous étonnez pas et ne les condamnez pas. Tout ça existe dans notre religion. Donc voilà, par rapport au fait de lever les mains, c'est simplement ce qui est sur le premier takbir, le reste, il y a divergence. Posez ensuite la main droite sur la main gauche, voilà, donc à hauteur de la poitrine. Même ça, c'est un avis. Chez nos frères hanafites, c'est sur presque l'ombril. Lire Surat al-Fatiha, comme je vous ai dit, selon toutes les écoles, sauf l'école malikite. Prononcer le deuxième takbir, qui est obligatoire. Les takbirs sont obligatoires. Voilà le deuxième. Faire la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle la salat al-Ibrahimiyya. Salat al-Ibrahimiyya. Pourquoi? Parce qu'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on prie aussi, on fait la prière aussi sur Ibrahim. Prononcer le troisième takbir, faire des invocations à Dieu pour le défunt, ainsi que pour soi-même et les croyants. Prononcer le quatrième takbir, marquer un silence ou encore des invocations ou voilà la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une petite question encore. Imaginons, j'ai dit Allahu Akbar et pendant que j'ai fini de réciter la Fatiha, l'imam n'a pas fait encore takbir. Il a pris le temps, il a pris plus de temps que moi. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Ben, je passe à la suite. Je commence même, j'ai pas encore prononcé le takbir. Je peux commencer mes invocations ou la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc et après, donc voilà, puis terminer la prière pour la salutation, le taslim, on tourne le visage vers le côté droit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà, ou le assalamu alaikum, tout court. Voilà donc par rapport à cette prière de salatu al-janaza. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous savez les mérites de cette salat? Parce que là, on est dans le cours du droit. On n'est pas dans le cours de la spiritualité, ni le cours voilà, des mérites et de tout ce qui est les bonnes actions, les recommandations. Est-ce que vous connaissez les mérites de celui qui fait salat al-janaza? Qu'est-ce qu'il a comme hasanat? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète, le sens du hadith? Non, Qirat, Uhud, pas Jabal Uhud. Qirat, c'est comme une montagne.
et une quantité de hasanat comme une montagne. Hein. Donc, montagne, et exactement, c'est ça. Et s'il fait salat al-janaza, ensuite il suit yani, le cortège funéraire jusqu'à l'enterrement, deux qirats. Pour ceux qui, alhamdoulilah, à Saint-Étienne, nous avons cette possibilité, quand vous voyez l'information qui circule, vous avez le temps, et surtout quand l'enterrement se fait au carré musulman de Côte-Chaude, n'hésitez pas voilà, de faire ça, d'assister, et avec cette intention, Inch'Allah. Maintenant, voilà, donc ça, on était dans les prières obligatoires. On a parlé des prières obligatoires, comme la prière des 5 prières. La prière obligatoire collective, c'est celle-ci qu'on vient de terminer. Maintenant, les prières qui ne sont pas obligatoires, ce qu'on appelle, ou des prières occasionnelles. Donc là, je reprends le même schéma que tout à l'heure. Donc, nous avons les prières obligatoires collectives, comme ce qu'on vient de voir, Salatul Janaza. Individuelles, nous avons les 5 prières et la prière de vendredi. Après, donc, voilà, donc l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a subdivisé ces prières-là pour se repérer, parce qu'il y a beaucoup de prières surérogatoires. Pour se repérer, voilà, il a dit que on va les classer selon 2 critères. Soit le critère lié à quelque chose, soit libre, ils sont liés à rien. Le libre, c'est facile, il y a rien c'est-à-dire à imaginer, si ce n'est pendant les moments où la salat est autorisée, tu peux faire autant de rak'at que tu veux. Par exemple, entre le Dohr et l'Asr, c'est autorisé. Vous pouvez faire deux rak'at, sans compter. Ça, c'est libre. Ça, c'est nafila. Après, tout ce qui est lié, parce que nous, des fois, on croit qu'il n'y a que ce qui est lié. Hein. Donc, il y a des prières qui sont, euh, voilà, donc nous avons des prières qui sont liées, voilà, à des lieux ou à des moments, et nous avons, voilà, d'autres prières. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, cas par cas. Donc, les prières qui sont liées au nombre de personnes, vous avez, par exemple, Salat Tarawih est lié à, voilà, à un nombre de personnes. Vous avez des prières liées à des lieux et des moments. Vous pouvez me donner des exemples? Une prière qui est liée au lieu. Non. Oui, ça, c'est des moments. Voilà, des moments. Et le lieu de la mosquée, la salutation de la mosquée, ou quand on va aussi, quand on fait le tawaf, il y a deux rak'at après le tawaf, ça aussi, c'est. Voilà. On va voir, Inch'Allah, simplement pour vous garder un peu voilà donc les catégories de ces prières-là. Donc les prières nawafil peuvent se subdiviser en plusieurs catégories selon le critère utilisé. Donc lié au nombre de personnes, certains s'accomplissent individuellement et d'autres en groupe. Donc ce qui est individuel, comme quand on finit la salat à la mosquée, on veut faire ce qu'on appelle les rawatib, on va parler des rawatib à la fin, quand on veut faire les rawatib, donc c'est individuel. Donc on a prié tous ensemble, mais une fois qu'on commence à faire nos rawatib, nos sunan, chacun il les fait à ça. Donc contrairement à la prière de Tarawih, on peut la faire seule aussi, c'est pas interdit, mais il convient de la faire au groupe et à la mosquée liés au lieu, au moment. Donc, certains sont liés à des moments, la prière de la matinée, ce qu'on appelle ad-duha. Donc, cette prière, elle commence à quel moment? Cette prière de duha, elle commence dès, voilà, donc que le soleil se lève et il faut attendre, donc après que le soleil se lève, qu'il monte d'un rimh, hein, donc c'est environ 20 minutes à peu près. Avant, c'est déconseillé. C'est à partir de là qu'on commence à faire voilà, à prier. Et il s'arrête au moment où le soleil arrive au zénith, juste avant le Dhuhr, c'est-à-dire le soleil au milieu. D'accord? Inch'Allah. Voilà, donc ça c'est Salat ad-Duha. Salat ad-Duha, il se fait généralement entre 2 et 8. Non. Après le shoroq, après le lever du soleil. Oui, c'est pour cela que l'ulama disent entre 15 et... Oui, tu as raison, voilà, entre 15 et 20, oui. Entre 15 et 20, quelque chose comme ça. Voilà. Mhm. Euh, oui, tu as raison.
liés à un lieu ou un moment. Certains sont liés à des moments, la prière de la matinée, donc on a dit la doha. D'autres liés à des lieux, voilà, déterminer la salutation de la mosquée ou celle du tawaf. Donc, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai rajouté tawaf. Tawaf, quand on fait le tawaf, vous savez, le tawaf, pas obligé de faire le tawaf. Donc, tout tourner autour de la Kaaba. Il y a tawaf quand on fait le Hajj, tawaf quand on fait aussi la Umrah. Et il y a un tawaf sérogatoire. Donc, quand tu es sur place, tu es en état d'ablution, tu n'as pas besoin d'avoir le ihram comme ça avec tes habits. Et tu fais 7 fois. 7 fois, ça, c'est une ibada, une forme de ibada. Une fois que tu finis ça, tu fais 2 rak'at liés au lieu. D'autres peuvent être, voilà, peuvent être accomplis sans détermination de lieu ou de moment. Ces dernières peuvent être accomplies avec la seule intention de prière. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui est indéfini, ce qui est pas lié, ce qui est libre. Lié à d'autres prières, c'est ça ce qu'on appelle les rawatib. Les rawatib, le mot rawatib, donc le mot ratiba, c'est quelque chose ordonné, murattab. Comment rawatib, d'où on a sorti ce terme-là? Ils sont ordonnés en fonction des 5 prières, en fonction des prières. C'est pour cela qu'on les appelle les rawatib. En dehors, donc c'est ce que vous avez l'habitude de faire avant Dhuhr 2 ou 4 et après Dhuhr 2 ou 4. Je sais que chez les Hanafites, c'est presque un fard, presque un wajib. Donc, ils le font automatiquement. Donc, il a une intensité qui est plus élevée que la sunna ordinaire. D'accord? Et donc, voilà, c'est ça. Rawatib, pourquoi? Murattab, ordonné. Ordonné. On finit d'or, juste avant d'or, juste après d'or. Il y en a d'autres dans lesquels il y a divergence avant le Asr, juste avant le Maghreb et après le Maghreb et après l'Isha. De toute façon, l'ensemble de ces prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait 12 rak'at dans la journée, 12 rak'at sérogatoire, il maintient ça, Allah lui préparera une demeure au paradis. Donc c'est pour cela les musulmans s'attachent à ces rawatib. Non liées, ce sont des prières libres. Donc, soyez pas étonnés qu'on entend. Et même Ahmed ibn Hanbal, il disait, son fils racontait quand son père était en bonne santé, faisait 300 rak'at libres comme ça par jour. C'était son programme. C'est un savant. Donc, vous avez le livre en face de moi. Le Mousnad de l'imam Ahmad, il a laissé ce livre-là sur les recueils de hadiths. Il a laissé toute une école de fiqh. On a 4 écoles, son école. Et avec ça, il trouve le temps de faire 300 rak'at. Donc, vous voyez, voilà, l'imam, on appelle ça, c'est volonté, la fermeté dans la volonté. Donc, l'imam Ahmad, rahimahullah, il a dit quand parce qu'il va être éprouvé dans une longue histoire, et quand il va être éprouvé, il va tomber malade. Et voilà, durant cette période-là, il a dit, il a diminué de 300 à 200. Voilà, donc ça, c'est la prière qui rentre dans ce qui est libre. Naam, tfaddal. Oui, donc une bonne question, c'est qu'à l'origine, on va voir ça avec le witr. C'est qu'à l'origine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un hadith la plupart des savants tiennent compte de ça. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salatul layli mathna mathna. Deux. Yani deux, ensuite on seulement et on fait deux. Et il y a une autre version chez l'imam Malik, Salatul layli wa nahar, le jour et la nuit. Deux, mathna mathna. Tu sais, mathna mathna. Nous, quand on était enfant, bled, pour se mettre devant la classe, il me dit mathna mathna, c'est-à-dire deux par deux. Et chacun, il tient la main de son camarade de classe. Voilà, c'est mathna mathna. Et aussi, il existe des hadiths dans lesquels le prophète sallam a condensé, on va voir ça, 3 d'affilée, 7, 5, on va voir dans quelles conditions, et que dit les écoles par rapport à ça. Mais le mieux, chez la majorité des savants, c'est de faire 2, sallam et on fait 2, et on sallam et on fait. C'est autorisé de faire 4 d'affilée, sans tashahhud, un seul salam, 6, 8, tout ça c'est autorisé. Non. Euh, si- pour celles qui sont liées au Dieu, à partir de quel moment en fait, on peut considérer que on va dire que c'est mosquée, par exemple, dans les aéroports, on voit C'est une bonne question. des salles, C'est une bonne question. c'est quoi? Enfin, Oui, oui. يعني le lieu qu'on lui donne le statut de mosquée. يعني le lieu qu'on. هو في الأصل un lieu où
tuqam salat fi. D'accord? Même toutes les salats, pas possible. Par exemple, on peut poser la question par rapport à notre salle de. Moi, personnellement, je suis convaincu qu'il a, voilà, elle est réservée qu'à la salat. Quand on est là, on fait la prière. Quand on n'est pas là, on ne fait pas la prière. Et là, le statut pour moi d'une mosquée, quand je rentre, je fais deux rak'at. Bien sûr, la salat, quand il commence. Hein, donc, il n'y a aucune salat en présence de la salat obligatoire. Voilà, donc c'est la même chose. Vous savez, je suis aumônier des prisons, donc je rentre dans les prisons. Donc, et on a deux situations. Donc, à la Talaudière ici, on a c'est les anciennes prisons, les anciens établissements. Ils mettaient un lieu réservé pour chaque culte. Donc, les chrétiens, ils ont leur lieu et nous, nous avons notre lieu. Nous, on a, alhamdoulilah, les tapis. C'est vraiment comme une mosquée. Il n'y a personne qui rentre dans cette salle sauf nous. Quand on rentre, on se retrouve une fois par semaine. On fait des fois salat al-Jumu'ah. Et donc là, pour moi, convaincu que réservé à la salat, donc il a le statut d'une mosquée, même si on ne prie pas tous les jours là-bas. On ne peut pas prier tous les jours là-bas. Par contre, quand je vais au CD de Rouen, donc quand quelqu'un rentre à la mosquée ou à la salle de culte ici, même je lui fais signe, c'est bien de faire dorkat avant que tu t'assoies. Même moi, j'arrive le premier, je fais dorkat avant de. Donc, parce que je la considère une mosquée. Par contre, euh, au CD de Rouen, donc ça, c'est les nouvelles prisons. Donc, maintenant, ils mettent à disposition des salles polyvalentes pour optimiser un peu les lieux. Et là, c'est différent. Donc, on prend nos tapis, on a des horaires à nous et on rentre avec nos tapis. Et si quand quelqu'un prie, je lui explique. Après, je lui dis, qu'est-ce que tu as fait comme prière? Il me dit, Tahit al-Masjid. Je lui dis, non, il ne convient pas ici. Ce n'est pas une mosquée. Par contre, il me dit, j'ai fait deux rak'at comme ça. Oui, ça, c'est les prières qui sont libres. Voilà, donc, voilà, une bonne question. Voilà donc comment il a regroupé les prières non libres. Des fois, c'est bien, c'est carte comme ça pour mémoriser un peu le. Voilà. Donc, les prières libres et les prières qui sont liées à des lieux, à des moments, hein, et des prières, donc des prières, autres prières. Il a parlé des recommandations. Et c'est là, on va parler, Inch'Allah, de cette prière. On est toujours dans les prières sérogatoires, hein, nawafil. Nawafil, à l'opposé de l'fara'id. Donc, liées à la prière du Fajr, les prières liées au Isha, et les rawatib. Donc, vous voyez, autour des cinq prières, il y a des prières. Hein. Il y a des prières qui vont se distinguer, le fajr et le witr. Ils ont un statut un peu particulier. Ils ont même l'intensité au niveau de la recommandation est assez élevée. Pourquoi? C'est quoi qui leur donne ce critère? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a jamais délaissés, que ce soit dans le voyage ou en dehors du voyage. Même dans le voyage, on raccourcit la salade et il les fait quand même. D'accord? Donc, c'est pour cela, c'est très important. Donc, quand on parle des prières les plus recommandées, on commence par le Fajr, l'Isha, et ensuite les Rawatib, et ensuite tout le reste. Tout le reste. D'accord? Donc, on parle du Fajr un peu, la sunna du Fajr. Non, pardon, on a commencé par le Witr. Le mot Witr, est-ce que vous savez en arabe ce que veut dire Witr? Impair, très bien. Et le mot pair, chef, voilà, très bien. Donc, quand on dit chef ou witr, c'est-à-dire, vous allez comprendre, Inch'Allah, hein, j'espère mieux ce terme-là, vous allez l'utiliser mieux dans sa place. Parce que on dit par habitude le chef et le witr. Là, on parle que du witr, c'est 7 rak'at. C'est 7 rak'at, c'est ça le witr. Après, on va parler du chef aussi. C'est la prière sérogatoire la plus recommandée. Sunna mu'akkada, voilà, toutes les prières sérogatoires, d'après l'imam Malik, l'imam Ahmad et l'imam Shafi'i. Avec les deux cycles devant la prière de l'aube. Hein. Donc, ça veut dire que on va, Inch'Allah, hein, parler de ça parce que selon les régions, certains vont les appeler le Fajr, d'autres ils vont dire non, c'est pas ça, c'est le Subh, etc. On va essayer d'expliquer ça, Inch'Allah, bi'idhnillah. C'est important, Inch'Allah. Donc, ces deux cycles-là, du matin, juste avant la prière du Subh, en groupe, la prière qui est obligatoire, qu'on fait, si on le fait à la mosquée, donc c'est ce qu'on fait en groupe, ça c'est le Subh. Mais juste avant, c'est-à-dire une fois qu'il y a l'adhan, une fois que c'est l'heure
de la salat, on ne fait pas directement la salat obligatoire avec l'imam. On attend toujours un peu, on donne le temps à chacun de faire ces deux rak'at qu'on va évoquer dans le 2. Là, on parle de un. Donc, ça s'appelle, ces deux rak'at, ils s'appellent, voilà, pour l'instant, on va emprunter le terme fajr. Hein. On va prendre le terme fajr. Ces deux rak'at, fajr, et ces deux rak'at avec le witr. Le witr, c'est de l'autre côté, à la fin. Hein? Donc, comme si le witr, on finit la salat avec, donc on fait la clôture de la salat avec le witr, et le fajr, on redémarre les salats. Mais pas dans, yani, voilà. Quand je dis redémarre, c'est-à-dire c'est à partir de là, la première salat obligatoire. C'est le fajr, juste avant le fajr, on fait ces deux rak'at. Donc, on va prendre cas par cas. Cette prière recommandée ne peut être faite qu'après la prière de Isha, cette prière-là de l'Witr maintenant. Et sa période s'étend jusqu'au Fajr. Cette prière comporte un cycle, hein, donc un cycle inraka, c'est un nombre impair. Mais il ne peut être effectué seul. En général, on l'accomplit précédé par une prière de deux rak'at. D'accord? C'est ce qu'on appelait le shaf'. Et ce n'est pas forcément deux tout le temps. Donc, ça peut être 4, ça peut être 6, ça peut être 8, ça peut être 10. Si on veut se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait 11. Mais ces 11, il les fait dans la nuit. Donc, on peut donc accomplir la prière de 8 selon la façon suivante qui toutes se valent. Entre parenthèses, toutes se valent, ce n'est pas pour toutes les écoles. Hein. D'accord? On accomplit une prière de deux rak'at, on reste en position assise et on se prononce le tashahhud, puis le salam, puis clore ces deux rak'at. Donc, ce qu'on fait d'une manière générale, on fait deux rak'at, on fait le salam et on se lève pour faire une troisième rak'at. Ça, c'est d'une manière générale. Et sur le terme toutes se valent, parce que là, il y a aussi une autre manière. Ça, c'est que plutôt chez les Hanbalites. Donc, on accomplit une prière de deux rak'at, puis on se lève directement pour accomplir le witr sans prononcer ni tashahhud ni salam. C'est-à-dire, au lieu de faire deux, on fait trois, sans tashahhud au milieu. Et donc, sur la question toutes se valent, ça se discute, ça. Hein, ça se discute, parce que ce n'est pas le cas de tous les savants. Surtout les Malikites, ils tiennent compte du hadith du prophète sallam, salatul layl ou nahar, deux. Deux. Et on peut même logiquement comprendre que quand tu fais deux, et tu fais un tashahhud, tu rajoutes des du'as, des isti'adha, des salats sur le prophète sallam, et tu sallam tout ça, c'est valorisé. Ensuite, tu te lèves pour faire un autre cas. Donc, bien sûr, moi personnellement, je dirais, et autorisé. Voilà. نعم تفضل. Entre, pourquoi je vais l'appeler shfa'? Donc, je ne vais pas l'appeler shfa', c'est-à-dire, ou plutôt mon shfa', au lieu qu'il soit deux, il va être quatre, c'est ça. C'est ça ce que tu veux dire? C'est ça. C'est ça. Le mot shafa', c'est simplement, c'est plus technique qu'autre chose. Il n'y a pas vraiment de nia comme une salade. Et ce shafa'-là, puisque père, ça peut être deux, comme ça peut être quatre, comme ça peut être six. Donc, tu vois, c'est pas ces deux quatre qui sont le shafa' et le reste. Non, et on s'est habitué à faire comme ça. Et il faut, de temps en temps, il faut. Vous êtes jeune, mais à chaque fois, deux quatre à la va-vite et à la mosquée. Non, il faut s'habituer un peu de prier un peu à la maison, de laisser un peu de temps, de consacrer un peu de temps. Peut-être un jour, je vais me lever dans la nuit et je laisse, parce que le meilleur witr, c'est vers le dernier tiers, pour ceux qui peuvent se lever. Mais ceux qui ne peuvent pas se lever, le meilleur witr, donc j'ai parlé du witr, c'est après l'Isha. Et encore mieux pour ceux, si tu fais la prière de l'Isha à la mosquée, vaut mieux que tu gardes le witr à la maison. Parce que la règle générale, les obligations, meilleur de le faire à la mosquée, et les recommandations, c'est mieux de le faire à la maison. Voilà, comme ça, c'est équilibré, la salade chez toi et à la mosquée. D'accord, Inch'Allah? Donc, on peut aussi faire, c'est Aïcha a rapporté des hadiths comme ça, dans lesquels le prophète Sassim a fait 4 d'affilée. Donc, ça, c'est pas ça, c'est pendant son qiyam de la nuit. Hein? Il a fait 4, il a fait 6, il a fait 8 d'affilée, c'est-à-dire quand je dis il n'y a pas de tashahhud au milieu, il y a un seul salam à la fin. Tout ça, ça existe. Tout ça existe. Non.
les dernières, on ne peut pas faire le Fatiha, quoi. Ah, c'est non, ah, non, la Fatiha plus la Surah, tout le temps. Ah, ici, la Fatiha tout le temps, plus la Salat. Parce qu'en réalité, ce sont deux collés à deux, c'est ça. Et les deux, c'est toujours la Fatiha et la. Non, je t'en prie. Le witr, c'est un. Inna Allah witr, yuhibbul witr. Hadith du prophète Sasmi dit Allah est un, elle aime les nombres impairs. Comment le mot witr dans la salade, quand tu dis le witr, c'est satarkaat. D'accord? Sauf satarkaat, il convient de la faire avec deux autres rak'at, voilà, d'autres rak'at, soit deux, soit quatre, soit six. C'est vrai que nous, on est resté pendant des années à entendre le chef et le witr. C'est pas faux. Simplement, il faut comprendre, généraliser maintenant. Ce que vous faites, chef et witr, c'est pas faux. Sauf là, le witr, c'est 7 rak'at. Et il est toujours précédé minimum par 2 jusqu'à 10. Si vous voulez rester conforme à la sunna. D'accord? Jusqu'à 10. 7 rak'at qu'il est précédé par 2, et on peut les coller ensemble. C'est-à-dire, on peut les faire 1, 2, 3, on fait salam. Donc, c'est un witr de cette manière-là. On peut le faire 5 d'affilée, on peut le faire 7 d'affilée. Comme on peut faire 2, et ensuite on se lève pour une, 4, on se lève et pour une rak'at qui est le witr à la fin. Il y a plusieurs manières de le faire. Mais personnellement, moi, je suis convaincu par rapport au hadith du prophète sallam, par rapport à la vie de beaucoup de savants, c'est que salatul layli mathna mathna, wa nahar comme est dans une version de l'imam Malik, c'est-à-dire deux, on sallam ou deux, on sallam. C'est même plus facile pour compter, pour s'organiser, pour si on est fatigué, pour boire, pour refaire ses ablutions. C'est pour cela qu'on maintient de cette manière dans les mosquées. تفضلي نعم. C'est arrivé quand il faisait sa salade. Oui, oui, oui. C'est sans autoriser, c'est que, oui, il y a un hadith de Aïcha où il racontait qu'il faisait des fois 4 d'affilée. Hein? Ou il lui arrive de faire 4, il lui arrive de faire 8, il lui arrive aussi de faire 3 d'affilée. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Hein, ça. Le premier, c'est pas, il n'y a pas, le Maghreb, il y a tashahhud au milieu. Hein. Donc, il n'y a pas de tashahhud au milieu. C'est pas comme le Maghreb à 100%. Comme le Maghreb au niveau de nombre, mais pas la manière. Ah, quelqu'un qui le... Oui. تفضل. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaitais savoir, par exemple, si on a fait witr, est-ce que c'est quand même possible de faire des prières surrogatoires, mais libres? Ou non, là, on peut plus faire prière après? Puisqu'on a dit Oui, que on ça peut les touche. faire, bien sûr, les prières libres comme ça, euh, qui sont, voilà, donc, sont liées ni au temps ni à l'espace. C'est-à-dire tous les moments dans lesquels la salat est autorisée, la salat sérogatoire est autorisée. Quels sont les moments dans lesquels la salat n'est pas autorisée? C'est quand on fait la prière de Subh, hein, donc on a fait la salat de Subh jusqu'au lever du soleil et on attend un petit moment. Donc, voilà, à partir de là, on peut prier autant qu'on veut. Et jusqu'à ce qu'on arrive, par exemple, juste avant le Dhuhr, parce que le soleil est au milieu. En réalité, c'est-à-dire il y a 3 positions du soleil dans lesquelles la salat n'est pas recommandée, c'est déconseillé. L'apparition du soleil, hein, le disque, et donc l'apparition des premiers rayons, c'est pour cela qu'on attend un peu. Nous, aujourd'hui, on a des calendriers. Quand le soleil est vraiment au milieu, hein, donc il faut attendre ce petit moment-là. Et bien sûr, quand le soleil se couche, ça, c'est vraiment déconseillé. Et à ça, il faut rajouter ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du subh, après la prière du subh, du matin jusqu'au shuruq, et on attend un peu, et de Salat al-Asr, la prière de l'Asr, jusqu'au Maghreb. Donc ces moments sont, la salat est déconseillée. On parle de la salat libre. Après, vous allez me dire, et d'autres salats. Donc quelqu'un qui n'a pas fait salat, donc il a oublié de faire une salat, il n'est pas concerné par ça. D'accord? Quelqu'un qui sort du travail
et qu'il lui reste une demi-heure voilà, pour sortir du temps, et c'est après l'Asr, il peut faire sa salat. Les salats obligatoires, les salats oubliées, même les salats qui ont une raison. On va peut-être les citer par la suite. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Ça va, les recours, Euh, يعني, c'est-à-dire, euh, ces prières-là, j'ai compris. Euh, Parce que c'est contre-productif si je te dis oui, comme ça. Hein? Si je te dis c'est recommandé, c'est obligé de le faire, non, ça veut dire soit recommandé, soit obligé. D'accord, c'est pas le cas, ça veut dire que il est recommandé, hein, dans l'absolu, une recommandation très élevée. Mais ce qui est, on va dire, presque interdit de ne jamais la faire, de la délaisser. D'accord, de la délaisser. Voilà, donc, mais ça reste recommandé. Allah nous a prescrit que 5 salats, pas plus. D'accord? Ça reste dans une recommandation intense, très élevée, mais si quelqu'un ne la fait pas, on ne va pas lui dire que tu as commis un péché, sauf s'il la délaisse totalement. Là, c'est autre chose qui rentre, c'est que le fait qu'il délaisse une sunna que le prophète Sassan a toujours fait. Et il reste d'autres questions, là, on avance, Inch'Allah, au voyage. Vous avez vu la prière du voyageur ou pas? Ah, par rapport au witr. Par rapport au witr, on fait qu'une raka. On fait qu'une seule raka. D'accord? Par exemple, dans la prière, on va regrouper le dhuhr avec l'asr. Vous avez fait la salat du voyage? Non, pas encore. Ah, vous allez la voir, Inch'Allah. Mais par rapport au witr, la question est dans le sujet, c'est-à-dire, donc, en général, quand on fait le voyage, si on regroupe le dhuhr avec l'asr, taqdim, par avancement, par retardement dans le temps de l'asr, ou bien le maghrib avec l'isha, il y a deux permissions, regrouper, raccourcir, ça que dans le voyage. Donc le maghrib, on l'a regroupé avec le isha. On peut le faire par avancement, c'est-à-dire le temps de le maghrib, ou bien par retardement. Si on le fait par retardement, la question ne se pose pas. On le fait juste après. Si on le fait dans le temps de Maghreb, même dans le temps de Maghreb, puisque le witr est lié à Salat al-Isha. On ne peut jamais faire le witr avant Salat al-Isha, quelles que soient les conditions. Et donc, une fois on finit l'Isha, on le fait. Ce n'est pas l'avis des Malikites, mais il me convient par rapport à ça. Et il me semble que c'est quelque chose de convenable parce qu'il est lié. Ça sert à quoi de regrouper la salat et laisser le witr plus tard? Sauf si quelqu'un se lève la nuit pour prier. Sauf si vous avez l'habitude, un bon conseil, si vous avez l'habitude de se lever, par exemple, un temps dans lequel vous avez la possibilité, suffisamment de temps pour faire les ablutions avant le fajr. Laissez le witr. Si vous êtes habitué à faire ça tout le temps, quelqu'un qui se lève tous les jours à 6 heures, laisse le witr à ce moment-là. Les meilleurs moments, tu peux faire le witr. Le meilleur moment, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, Allah, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala descend le dernier tiers de la nuit pour, voilà, dernier tiers de la nuit et il demande Hal min sa'ilin fa'u'ti, etc. Le hadith est connu, donc c'est le meilleur moment. C'est là où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait exactement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a recommandé à ceux qui ne se lèvent pas, ils se lèvent jusqu'au subh, de le faire, de ne pas retarder la prière le witr. Parce que le witr, son temps, il démarre à partir de l'Isha, après l'Isha, pas à partir, après l'Isha, juste après l'accomplissement, je veux dire, de la salat de l'Isha et juste avant le Fajr. Si quelqu'un a oublié, s'est levé, il avait l'intention de se lever, bah dans ce cas, il fait dans l'ordre. Même dans le temps voilà, même dans le temps par exemple, il se levait à 7 heures. On a toujours le temps de faire le subh. Donc, il se levait à 7 heures. Donc, il fait dans l'ordre, il accomplit le witr, il fait une raka'a, et ensuite il fait le fajr, et ensuite il fait le fajr, on n'a pas encore évoqué, et ensuite il fait la prière, ce qu'on appelle voilà, obligatoire, qui est le subh. D'accord. Cette prière de l'witr, vous avez, alhamdoulilah, je pense, vous aviez l'occasion de prier dans les tarawih, dans les mosquées. Vous avez remarqué quand ils font, entre parenthèses, le chef le witr, il précède toujours par deux, c'est ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait 8. Et après, il rajoute 2 plus le witr. Le witr toujours avec quelque chose.
Donc le witr, il ne le fait pas tout seul, il fait deux rak'at avant. Ben, ces deux rak'at avant, donc il fait par donc, la première rak'at, il va la faire par Sabbih isma rabbika al-a'la. Donc, Sourate Al-A'la, c'est Sourate 87. Donc, celles ou ceux qui ne la connaissent pas, il faut l'apprendre, Inch'Allah. Quand je dis il faut, c'est-à-dire, je vous recommande vivement de l'apprendre puisque vous allez la réciter. Et même, une fois que tu commences à apprendre, tu apprends 5 versets, tu récites un autre, après tu rajoutes un verset, deux, jusqu'à ce que tu arrives, Inch'Allah, à la réciter entièrement et aisément. Et voilà, donc parce que c'est ce que vous remarquez dans les mosquées aussi pendant les tarawih. Hein. Ben, ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième rak'at, c'est Qul ya ayyuhal kafirun, hein, les négateurs. Ça aussi, c'est une sourate qui est courte. Et dans la dernière, Al-Ikhlas plus le Mu'awwadhatayn. Donc, l'Ikhlas, c'est Qul huwa Allahu ahad, Mu'awwadhatayn, les sourates qui commencent par A'udh. C'est pour cela qu'on dit Mu'awwadhatayn, les deux Mu'awwadha. Donc, Mu'awwadhatayn, là, on demande protection. Donc, Qul a'udhu rabbil falaq wa Qul a'udhu rabbin nas. Pour Abu Hanifa, cette salat est obligatoire, wajib, parce que les Hanafites, donc, Inch'Allah, si vous êtes patient, on va voir ça l'année prochaine, Inch'Allah, parce qu'on explique comment les Hanafites, euh, ils ont, d'une manière générale, nous, on parle de 5 statuts, les Hanafites parlent de 7. Hein. Nous, par exemple, le wajib et le fard, c'est la même chose. Non, pour l'école Hanafite, ce n'est pas la même chose. Hein. Donc, le fard, c'est le plus élevé comme l'obligation de la salat. Et voilà, donc certaines actions qui n'atteignent pas ce niveau-là de le fard, ils descendent au niveau de wajib. Et donc, quelles que soient les conditions, il faut les accomplir. Qu'est-ce qui manque? Donc, voilà, donc on a... D'accord. Maintenant, les 2 cycles, ça, c'est notre histoire. Alhamdoulilah, on a le temps. Les 2 cycles avant la prière du subh. Donc, les 2 cycles avant la prière du subh, euh, euh, ce que j'ai remarqué, ça dépend des régions du monde, quand on rencontre les gens. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes hein, qui peut-être n'ont jamais fréquenté les mosquées, qui posent maintenant la question, comment faire le subh, qu'est-ce que le subh, qu'est-ce que le fajr, comment les faire. Donc voilà, donc vous savez, quand on donne un terme, on donne ce qu'on appelle يعني الاصطلاح, la terminologie dans le droit musulman. Qu'est-ce que la terminologie? C'est qu'on va se mettre d'accord sur une définition. Telle action, on va l'appeler, par exemple, X, telle action, on va l'appeler Y. Ça, c'est d'une manière générale la terminologie. Et des fois, la terminologie diffère d'une région à l'autre, selon ce qu'on appelle l'urf, l'usage. Par exemple, dans le Maghreb, c'est clair, quand tu parles de l'Fajr, dans l'absolu, tu parles des 2 rak'at qui précèdent la prière obligatoire, ce qu'on est en train de citer ici. Quand tu parles du subh, c'est les 2 prières obligatoires et qui s'effectuent à la mosquée d'une manière générale, à voix haute. D'accord? Le fajr, pour eux, le fajr, c'est les 2 rak'at qu'on va expliquer ici, avec Qul ya ayyuhal kafirun, première rak'at, et Qul huwa Allahu ahad, deuxième rak'at, qu'on fait d'une manière individuelle. Ça ne se fait pas d'une manière collective. D'accord? Par exemple, dans la pratique, tu vas à la mosquée, tu arrives, il n'y a pas encore l'adhan du Fajr. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais 2 rak'at de masjid, tahiyat al-masjid. Tu t'assois ou tu rajoutes, tant que ce n'est pas encore le Fajr, c'est le moment de la prière. Tu fais des rak'at, 2 rak'at, tu fais des du'as, tu lis le Coran. Et une fois que l'imam, pardon, le mu'adhin fait le adhan, c'est quoi le adhan? C'est al-i'lan, informer les gens, c'est le temps de maintenant de salat. Ce temps-là, dans la langue arabe, on l'appelle le fajr. Le fajr. C'est pour cela qu'on confond. Le fajr, c'est un moment donné de la journée ou de la nuit. C'est qui sépare la journée et la nuit, on l'appelle le fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhouda. C'est-à-dire quand tu lis le Coran dans ces moments-là, il est mashhoud, c'est-à-dire il y a des témoins. Et quels sont ces témoins? Le hadith du prophète sallam explique les anges, parce que les anges, il y a les anges de la nuit qui montent et les anges de la journée qui descendent. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Qur'an al-fajr. Donc ça, ce moment, dans la langue arabe, avant même l'islam, quand tu dis aux Arabes le fajr, hein, c'est ce moment-là.
où le soleil commence à apparaître, lorsqu'on voit une lumière qui se propage sur l'horizon. C'est ça, hada qui s'appelle le fajr. Comme vous dites la nuit, comme vous dites la journée, comme vous dites dahir à l'après-midi. Voilà, ce sont des moments de la journée. Maintenant, ce moment-là, il y a une salade. Ben, cette salade, on va lui donner ce nom-là. On peut l'appeler le fajr, al-fajr, nafilatul fajr, donc le fajr obligatoire, et aussi on peut parler de fajr nafila. Peu importe comment on va les appeler. Mais d'une manière générale, je ne sais pas comment vous les appelez. Est-ce que quelqu'un voit autre chose que ce qu'on a sur le slide? C'est que ce qu'on fait, il y a la prière qui est sérogatoire quand tu rentres à la mosquée. Supposons maintenant tu as trouvé l'adhan, le muaddin a fait l'appel, tu te lèves, tu fais deux rak'at. C'est ça c'est à ce moment-là tu as, le droit voilà, de faire le fajr, pas avant. Avant, on a dit quand tu rentres, tu fais deux rak'at de tahiyat al-masjid. Mais une fois qu'il y a l'adhan, tu fais le fajr. Tu fais le fajr, tu ne fais pas de tahiyat al-masjid. Tu fais directement le fajr et le groupe tout. Et après, tu t'assois. Il n'y a pas de nafila entre ce moment-là de salat al-fajr qui est sérogatoire et salat al-subh qui est obligatoire. Tu peux l'appeler comme tu veux. Tu attends. Et une fois qu'il y a l'iqama, tout le monde se lève pour faire la salat de subh, hein, la salat qui est obligatoire. Voilà, donc nous, dans le Maghreb, on s'est mis d'accord sur ces termes-là. On dit le fajr et on dit le subh. Et on fait la distinction. Mais des fois, ça arrive, quelqu'un dit, j'ai fait le fajr à la mosquée avec l'imam. C'est pas faux. Il a fait cette prière qui est obligatoire. Voilà. Ça répond à ta question. Proche, presque. Ah, voilà. Quand on est chez soi, on se lève, première chose, une fois que, voilà, si on s'est levé avant, on attend. Soit on fait des rak'at, soit on fait autre chose. Et une fois que c'est l'heure, on fait les deux rak'at de ce qu'on appelait le fajr avec Qul ya ayyuhal kafirun, Qul Allahu ahad, voix basse. Et une fois, par exemple, on prie en famille, je prie tout seul, à ce moment-là, j'ai fini le fajr, il n'y a aucune attente ici, je peux me lever automatiquement et je me lève pour faire le salat du subh qui est obligatoire et je fais la différence, je fais l'iqama. Donc celle que j'ai fait avant, c'est le sérogatoire et là je fais l'obligatoire. Je fais Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Rasulullah. Je fais l'iqama et je récite à voix haute par rapport, pour bien distinguer les autres. Non. L'adhan, tu sais, l'adhan, c'est une obligation collective dans les mosquées, pour les mosquées. Mais chez soi, non, voilà, si quelqu'un veut le faire, c'est recommandé. S'il veut le faire, s'il est tout seul dans un désert, il peut le faire parce que l'objet et le but de le fajr, c'est d'abord informer les gens du temps, hein, dans l'entrée du temps, pour ceux, par exemple, qui vont faire le suhour, pour le maghrib aussi, pour ceux qui font iftar. Donc, on les informe. Et en même temps, on les informe de venir pour faire la prière obligatoire. Donc, si on considère pour une mosquée, il faut qu'on fasse T'as raison, Masha'Allah. Voilà, Inch'Allah, à partir de maintenant, à chaque fois que quelqu'un veut faire des adhan, tu as des hasanat parce que tu as instauré une sunna, c'est vrai. Barakallahu fik. Voilà, dans le Coran, il est appelé Fajr exclusivement. Voilà, dans le voyage nocturne, hein, l'Isra, alors qu'on en trouve Subh et le Fajr dans la parole prophétique. Donc, vous voyez, cette salat, on la trouve là aussi, s'appelle le Fajr, il s'appelle le Subh. Donc, peu importe, hein, moi, des fois, pour pas me mettre d'accord, pour expliquer à des personnes comme ça qui me posent la question, je lui dis, on va l'appeler la salade qui est nafila et la salade qui est fard, pour distinguer et comment s'effectue la première, comment s'effectue la deuxième. Après, tu peux l'appeler fajr ou subh, peu importe. Et il faut comprendre le contenu, ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Après, même l'ulama dit, la mushahata fil istilah, vous savez, des fois, ils se mettent pas d'accord sur la terminologie. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les ingrédients de ta définition?
il y a ça, 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 ça. Et toi, c'est quoi? Voilà. Eh ben, finalement, on est d'accord. Sauf toi, tu l'appelles X, moi, je l'appelle Y. Mais on est d'accord sur le concept. C'est pour cela qu'ils ont sorti un adage qui dit La mushahata fil istilah. Il n'y a pas de dispute par rapport aux terminologies. Maintenant, tu l'appelles tu l'appelles Subh ou Fajr au moment où tu crois, ta'taqid. C'est une prière qui est sérogatoire. Celle-ci, c'est une prière qui est obligatoire. S'effectue de cette manière-là. Et celle-ci s'effectue de cette manière-là, peu importe la définition. Les deux cycles avant la prière de Subh, hein. Donc les deux cycles avant la prière de Subh, c'est toujours le cas. C'est une prière qui est fortement recommandée, donc sunna mu'akkada. Donc sur les prières sérogatoires les plus élevées, c'est le witr et le fajr. On va l'appeler le fajr. C'est une prière qui est fortement recommandée, sunna mu'akkada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait à voix basse la Fatiha suivie par d'autres lectures. Euh, il lisait parfois le chapitre Qul ya ayyuhal kafirun et dans l'autre rak'at Qul huwallahu ahad, hein, Qul huwallahu ahad. Il avait une préférence particulière pour la lecture de ces deux chapitres dans cette prière en particulier, toujours de la même manière. Voilà, donc il ne négligeait jamais, donc voilà, donc et il n'a jamais négligé ces deux lectures. Mais attention, il y a d'autres hadiths. C'est pour cela l'ilm, hein, est vaste. Il y a d'autres hadiths, un hadith de Aïcha qui est authentique dans lequel où il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement ces deux rak'at, la particularité de ces deux rak'at, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait rapidement. Il ne s'attarde pas trop dans ces. Jusqu'à ce que Aïcha disait, je ne savais même pas est-ce qu'il a récité la Fatiha ou pas. Voilà, est-ce qu'il a récité la Fatiha ou pas. Et donc c'est pour cela, chez l'école malikite, on récite que la Fatiha. Même pas Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Pourquoi je vous dis ça? Si jamais vous rencontrez quelqu'un, il ne faut pas se disputer autour de ça. Ça existe. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc recommandait celui qui n'a pas pu accomplir cette prière en son temps normal, avant la prière de l'aube, hein, avant la prière de l'aube, de Subh, de la rattraper dans la matinée courante. Donc, vous voyez à quel point il s'attachait à cette prière parce que le prophète, il savait sa valeur auprès d'Allah. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit quelqu'un qui exagère, il va un peu l'orienter. Donc, parmi à l'époque du prophète Sassoum, vous savez, c'était un contexte du kufr, la négation, le shirk, c'était vraiment l'ignorance totale. Et une fois que l'islam est venu, une croyance saine et propre, et même il s'accorde avec la raison, et il est harmonieuse aussi avec la fitra, la création originale, les gens vont se convertir, ils vont rentrer en islam en masse, hein. Donc même Allah il le dit, un groupe, un village qui arrive, qui se convertit en même temps. Donc parce qu'il voyait clair. Et en même temps, donc, vous imaginez quelqu'un qui vient de loin et qui rentre en islam, il veut rentrer aussi avec beaucoup de force. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une rahma, hein, c'est une miséricorde pour nous tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il a vu des compagnons qui étaient très, mashallah, très déterminés. Ils ont une grande volonté, comme Abdullah ibn Amr ibn al-As, un des compagnons jeunes. euh, il a appris qu'il prie toute la nuit, il jeûne tous les jours. Le prophète Sassmi, il l'appelle, il a dit, il était jeune, il a la capacité de faire ça. Il a dit, prie une partie de la nuit. Il a dit, à Rasulallah, je peux faire plus. Il lui a orienté vers quelque chose dans le juste milieu, sans que je rentre dans le détail. Euh, Par rapport au jeûne, lui a dit, par rapport à la lecture, pardon, la lecture du Coran. Il arrivait à lire le Coran en 3 jours, en un jour. Il a dit, le mieux que tu lis le Coran entier en un mois. Il a dit à Rasulallah, atiq, c'est-à-dire je peux faire mieux. Il a dit, dans ce cas-là, 20 jours, je peux faire mieux. 15 jours, jusqu'à ce qu'il arrive à 7, il a dit, il ne fait pas plus. Et il se peut que tu arrives à un certain âge où tu ne pourras pas. Et le jeûne, pareil, tous les jours. Il a dit, si vraiment, vraiment tu veux faire, fais le meilleur jeûne de Daoud. Un jour, il jeûnait, un jour, il ne jeûnait pas. Et, subhanallah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, plus tard, vous imaginez si le prophète il dit, très bien, ce que tu fais, c'est bien.
Donc, on va être une communauté dans l'excès. Hein, donc, c'est pour cela il a encadré, parce qu'on ne peut pas tous suivre ce niveau de pratique. Et même Abdullah ibn Amr ibn al-As, plus tard, il a dit, j'aurais dû écouter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand j'étais jeune, je ne voyais pas les choses de la même manière. Donc, pareil, là, je suis en train de parler de l'autre côté. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, te dit, fais, yani ne sous-estime jamais cette salade, c'est qu'il sait qu'il y a beaucoup de hasanat, il y a beaucoup de bien dans cette salade-là. C'est donc une prière à rattraper avant ou après le lever du soleil, quelle que soit la cause de son accomplissement, oubli ou sommeil. Hein, on parle là de la prière de le Fajr, les deux, hein, le Fajr, hein, les deux de le Fajr. Les deux voilà, de le Fajr, si on arrive, on trouve l'imam en train de prier Subh, on rentre et on prie avec eux. D'accord, on fait le Fajr. Parce que le prophète Sassmi dit, la salata bihudur al-farida. En présence d'une obligation, aucune salat. Même Tahiyat al-Masjid, tu ne fais pas Tahiyat al-Masjid, tu rejoins le groupe, etc. Et bien pareil ici, parce que quand la salat du groupe qui est obligatoire démarre, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Donc il est connu, hein, donc ça c'est l'école shafi'ite, maliki, hanafite, hanbalite, il me semble. Ben, tu peux la rattraper juste après la salade de Subh. Hein. Pour les Malikites, il faut attendre le lever du soleil. Mais moi, sincèrement, je vous recommande voilà, de la rattraper tout de suite. De la rattraper tout de suite juste après. Ça, c'est une autre question. Inch'Allah, j'espère qu'on aura le temps d'évoquer cette question-là. Sur est-ce qu'on peut faire salat, est-ce qu'on peut faire, voilà, comme Tahiyatul Masjid, est-ce que Tahiyatul Masjid, qui reste en même troisième salat liée à lieu, donc on a vu des salats liées au temps, et maintenant des salats liées au lieu, est-ce qu'on peut la faire à tout moment? Surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsque l'un d'entre vous pénètre dans la mosquée, qu'il accomplisse une prière de 2 rak'at avant qu'il voilà, s'essaye. Euh, donc là, si on prend les termes qu'il emploie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ordre. C'est-à-dire, que veut dire ici, si l'impératif implique l'obligation. D'accord? Mais on sait très bien que ce n'est pas une obligation. Par d'autres hadiths nous expliquent que ce n'est pas. Hein, c'est pour cela que je vous dis, un hadith n'applique pas une loi directement. Il faut chercher tous les hadiths, tous les versets, hein, et avoir les outils pour comprendre la loi à partir de ces hadiths-là. Donc, bien sûr, cette prière est fortement recommandée. Il se trouve qu'il y a un autre hadith qui nous interdit, hein, donc c'est plutôt déconseillé, nous interdit de faire la salade sérogatoire dans des moments. Donc ces moments, vous les connaissez, après la salade de subh jusqu'au shuruq et après l'asr jusqu'au maghrib et au milieu. Hein, donc ces 3 moments-là, quand le soleil est au milieu. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il y a 2 hadiths. Est-ce que cette prière qui est à chaque fois on rentre à la mosquée, d'après le hadith, il est dans l'absolu. Lorsque l'un d'entre vous pénètre dans la mosquée, qu'il accomplisse une prière. Donc, quel que soit d'après ça. Mais il se trouve qu'il y a un autre hadith. C'est comme ça, le fuqaha ou le ilm. C'est ça le ilm. Ce n'est pas un hadith, tu penses, et tu vas et tu dis à tout le monde que tu appliques pas la sunna. Il y a tout un ensemble d'informations qu'il faut connaître. D'abord, donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, il y a 2 hadiths. Dans l'apparence, à un moment donné, il y a on peut tomber dans la contradiction. Maintenant, quel est le hadith qui va prendre la prévalence? Est-ce que celui-là, ça veut dire que quel que soit le temps, hein, même pendant les temps dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les prières sérogatoires, vous me suivez? D'accord? Quel que soit le temps, si vous voulez, on peut faire un schéma. Quel que soit le temps, ou bien on va faire une compilation des 2 hadiths, on va dire, chaque fois que je rentre à la mosquée, je fais 2 rak'at. Sauf pendant ces moments dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Quelle est, à votre avis, quelle est la meilleure solution? Hmm? Non, on ne peut pas savoir. Hein? Non, parce que sur cette question-là, quand on suit la démarche de l'imam Malik, et l'imam de l'autre côté Shafi'i,
et l'imam Ahmed, voilà la conclusion, ce que l'imam Imam Malik il va donner la prévalence au premier hadith. Le premier hadith, c'est que ces moments-là, quelles que soient les prières sérogatoires, je n'ai pas le droit de faire cette prière sérogatoire. Tahiyatul Masjid ou autre. Donc, je ne le fais pas. D'accord. Donc, lui, la prévalence, c'est ça. Et donc, pour compiler les deux, à chaque fois, je rentre, hormis ces moments-là. On est bien d'accord. L'imam Shafi'i, il a pris le deuxième hadith qui est le hadith principal. C'est qu'à chaque fois que je rentre à la mosquée, je fais les deux prières de Tahit Masjid. Vous me suivez? D'accord? Même pendant ces moments-là, il dit ces moments-là, je peux les faire parce que cette prière-là, ce n'est pas une nafila absolue. C'est une nafila qui a une raison. Vous voyez? La conclusion de tout ça, on peut rentrer deux en même temps, un qui s'assoit parce qu'il a toujours écouté son imam, parce que quand on n'est pas savant, on est muqallid, on suit nos imams. D'accord? Donc, il a toujours écouté son imam et les malikis. Il dit à chaque fois que tu rentres, tu ne fais pas de pendant ces moments-là. Il exécute. Donc, lui, il n'a pas la science que vous voyez derrière vous. Ça, c'est epsilon par rapport à la science, ça, ce que vous voyez derrière vous. Et quand je dis epsilon, c'est un chiffre très. D'accord? Donc, il n'a pas. Donc, il fait le taqlid. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas inventer. Et il est obligé de faire le taqlid, c'est-à-dire suivre. Un suiveur, on l'appelle un suiveur, c'est-à-dire celui qui suit son imam. L'autre, il est venu d'autres pays comme, par exemple, vous allez dans certains pays, en Égypte, ou là, vous allez au Hijaz, hein, en Arabie. Donc, ces gens-là, à tout moment, ils rentrent parce qu'il suit son imam, que pour lui, il a fait la prévalence et que le hadith qui dit pas de nafila pendant ces moments-là, il dit pour lui les nafila qui n'ont pas de raison. Mais quand une nafila a une raison, comme Tahiyatul Masjid, je peux la faire. Vous avez compris cette question-là? Ben, c'est la même question qui se pose par rapport quand l'imam se lève pour le prêche du vendredi. Est-ce qu'on fait de rakat ou on ne fait pas? La même divergence. Hein? Non. Juste par rapport au fait de suivre telle ou telle école. Ouais. Est-ce qu'on fait celui où je voudrais en sans forcément le connaître? Tout à fait, oui. Ou est-ce que, par la connaissance, en fait, on peut suivre l'un ou l'autre? Et est-ce qu'on peut, dans certains cas, choisir ouais. Tout à fait. Donc, suivre une seule école, surtout dans le contexte actuel, peut-être dans les ibadat, on peut suivre. Dans les ibadat, c'est pas compliqué. Par exemple, on est Hanafi, on sait, pour nous, certaines prières, c'est presque obligatoire, on va les faire. C'est le moment, comme tout ce qu'on a dit tout à l'heure, comme on fait la prière pour le mort, etc., il n'y a pas de problème. Pareil pour les malikites, je sais, je rentre, je ne fais pas. C'est ce qu'on essaye, hein, donc ce qu'on essaie de faire. On essaie de. Mais dès qu'on rentre dans le domaine social, on rentre dans tout ce qui est mariage, tout ce qui est transaction, c'est presque impossible. C'est presque impossible. C'est pour cela, aujourd'hui, vous savez comment il fonctionne le faire? Parce que des questions bioéthiques, des questions au niveau économique, etc., qui sont denses. Hein. Maintenant, il y a des conseils, il n'y a pas une seule. Hein. Il y a des conseils de savants et toutes les écoles sont représentées avec des connaisseurs, par exemple, si on est dans le domaine bioéthique, avec des médecins, des pharmaciens avec nous, des chimistes qui nous donnent des informations, le faqih à côté, là, le texte, et à partir de là, ils peuvent même faire un vote entre savants. C'est comme ça qu'il fonctionne aujourd'hui le conseil de la fatwa, comme ici en Europe, on a le conseil européen de la fatwa. Dans chaque pays, il a ses conseils. Hein. Donc, des fois, le conseil peut être, par exemple, des conseils dans le Maghreb, par exemple au Maroc, en Algérie, il y a des conseils. Il y a Jami'at Ulama al-Muslimin, je pense, en Algérie, c'est selon le rite malikite. Pareil en Tunisie, pareil au Maroc, selon le rite malikite. Lajna Daima, donc Lajna Daima qui est en Arabie Saoudite, selon l'école Hanbalite. Mais il se peut que des fois, dans le domaine social, il sort même de l'ordre parce que des fois, les avis sont impossibles à mettre en pratique. Voilà, wallah alam. Donc, cette prière est aussi se faire au moment dans lequel aucune prière sérogatoire n'est permise. Donc, voilà sur ça, sur cette question, la prière de salutation. Regardez,
Il y a divergence, chez les savants sur cette question. L'école hanafite et malikite l'interdisent. Donc, voilà, dans ces deux écoles, Ahmed même l'oblige. À chaque fois que tu rentres, pour lui, il a compris ce hadith-là. Quand tu rentres à la mosquée, tu es obligé de faire ces deux. Donc là, il y a divergence sur ça. Durant le prêche du vendredi, la même question. Hein. Donc, voilà, quand tu rentres à la mosquée, voilà, tu vois un qui rentre, qui s'assoit pendant le prêche, hein, pas avant. Avant, on fait dorkat. Mais pendant le prêche, parce qu'il y a des hadiths, où on a trouvé deux hadiths, on a trouvé plusieurs hadiths, mais des fois où le prophète sallam, Allah aime pourquoi. Donc, il a quelqu'un va s'asseoir, et donc, d'une manière générale, quand il y a le prêche, il y a les hadiths qui disent qu'il n'y a pas de hadith. Et une fois, il y a quelqu'un qui est venu, et voilà, il n'a pas fait tahit al-masjid, le prophète sallam dit, lève-toi et fais deux rak'at. Après, les Malikites, quand on leur dit, mais ce hadith-là, il lui a dit, lève-toi, fais dorkat. Ils disent, il y a une raison, parce que cette personne-là était pauvre. Et là, le prophète Sassmi, il a voulu que tout le monde voit son état pour qu'il lui donne de l'aumône. Mais voilà, quoi qu'il arrive, c'est un domaine très, très vaste. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on est obligé de respecter, de faire le taqlid même par rapport aux savants. La conclusion, c'est que si quelqu'un rentre et s'assoit, je ne lui reproche rien. Quelqu'un qui rentre, qui se lève et qui fait dorkat, je ne lui reproche rien. Voilà, c'est comme ça. Alhamdoulilah, ce que je viens de dire, c'est la quasi-totalité des savants qui réagissent comme ça. Voilà. Donc, oublier d'accomplir cette salutation. Voilà. Voilà. Donc, je suis rentré, je discutais, j'ai oublié, je peux me lever la refaire. Non. Ah, la vie, oh, ben, ils ont un site, mais il est qu'en arabe et en anglais, il me semble. Ouais. Conseil européen de la fatwa. Donc, c'est le conseil, donc c'est eux, donc tu tapes c'est eux, le conseil européen, donc c'est eux, F et R, de la fatwa et de la recherche. Voilà, tu le trouves ce site-là. Voilà, donc, Inch'Allah, je m'arrête à ce niveau-là. Vous allez voir, Inch'Allah, la suite avec Aïcha, ça va mieux. Il reste encore la semaine prochaine. Il y a cours, hein, Inch'Allah. Ça va être le 24 décembre, mais voilà, on n'est pas concerné. Voilà, barakallahu fikum. Naam. Naam. Non, non, non. L'appel à la prière qu'à la mosquée. Hein? Hein? Ah, il y a appel, il y a iqama. Iqama, oui. L'iqama, c'est-à-dire quand on dit Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Non, c'est pas, on ne refait pas la prière. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Voilà donc, si vous n'avez pas de questions, je vous dis à la semaine prochaine. Salam alaikum. Une question à vous poser, est-ce que vous voulez que les